Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour cette reprise. Nous avons observé une pause de quelques minutes. Et nous reprenons. Nous sommes toujours dans Genèse. Nous faisons le survol de Genèse. Alléluia. Et donc, je rappelle que ça fait plus de 2 semaines que nous avons entamé l'étude biblique sur Genèse. Et on est allé jusqu'à Exode. Donc, nous sommes en train de faire un survol. Amen. Hein? Alors, donc nous avons fini les 11 premiers chapitres. N'est-ce pas? Hein? Donc, qui parlait de la création, ensuite le péché qui est entré, ensuite déluge, amen. Hein? Dieu va sauver le monde d'antan par l'arche. Et l'arche, c'est Jésus-Christ, amen. Hein? On a dit Adam, c'est Jésus-Christ, alléluia. Et stressera. Et donc, le chapitre 6, 7, 8, là, on avait vu l'arche, Noé qui va monter dans le bateau et le bateau va s'immobiliser aussi. Alléluia. Et les révélations derrière, on a déjà écouté. Le chapitre 9 parlait de Dieu qui bénissait Noé et sa descendance. Amen. Hein? Voilà. Et pour un nouveau monde. 10 parle, n'est-ce pas, nous parlait de la descendance, en tout cas de Noé. 11, ça parlait de, n'est-ce pas, Tour de Babel qui représente aujourd'hui Babylone, c'est toutes les organisations humaines, les organisations mystiques et humaines, n'est-ce pas, qui agissent contre la volonté de Dieu. Et Babylone, il y a même les églises, organisations religieuses qui sont contre la doctrine de Christ. Tout ça constitue, n'est-ce pas, Babylone. Alléluia. Amen. Et donc, Dieu va les confondre. Ils seront confondus. Alléluia. Et donc, Dieu va nous délivrer ces gens. Donc, nous entamons maintenant le chapitre 12. Je vais survoler toujours parce qu'on n'a pas assez de temps. Alléluia. Et c'est juste pour nous rappeler, comme vous avez déjà lu avant. Le chapitre 12, nous voyons là l'appel de, n'est-ce pas, d'Abraham. Alléluia. Abraham est le descendant de Sem. Alléluia. Et Dieu va dire à Abraham, il dit, quand nous lisons Genèse 12, on peut aussi lire, n'est-ce pas, dans Josué, je crois. Amen. Hein? Nous comprenons que, n'est-ce pas, la famille d'Abraham, là où Abraham était une famille idolâtre. Parce que sa famille était en Mésopotamie et, n'est-ce pas, son père Terah était un idolâtre. Il fabriquait même des idoles. Alléluia. Voilà. Et donc, Dieu va dire à Abraham, il dit, Abraham, tu dois sortir de ta patrie. Tu dois sortir de ta famille. Autrement dit, tu dois sortir des ténèbres. Sortir de l'idolâtrie. Pour que je te bénisse. Alléluia. La condition qu'Abraham soit béni, c'est qu'Abraham sorte de sa famille. Sorte de la famille idolâtre. Sorte de ténèbres. C'est la même chose. Dieu nous appelle à lui. Dieu nous appelle à lui. D'abord, la délivrance, c'est quoi? C'est sortir de. Être sauvé de. Jésus est venu pour nous sauver de quoi? Des ténèbres. Nous venons à lui, à la lumière. C'est un appel à sortir de. On va voir ça plus tard, l'église. Sortir de. Alléluia. Il dit, je veux bénir et ta postérité sera bénie. Alléluia. Et toutes les nations seront bénies en ta postérité. Et quand nous allons dans le Nouveau Testament, c'est pas précisément, l'apôtre Paul va faire le commentaire. Ta postérité était en train de parler de Jésus-Christ. Amen. Hein? Et nous sommes tous de la postérité d'Abraham par Jésus-Christ. Voilà la raison pour laquelle, vous savez, nous sommes Israéliens par alliance à Jésus-Christ. Nous sommes, n'est-ce pas, l'Église. L'Église est la nouvelle, va être la nouvelle Jérusalem qui va descendre du ciel. Alléluia. L'Église. Nous sommes Israël, spirituel. Nous sommes les enfants d'Abraham, spirituel. Alléluia. Par alliance avec Jésus-Christ. Là, c'est ton droit. Alléluia. Donc, nous sommes également de tribu de Juda.
Amen, amen. Jésus, notre maître et le tribu de Juda. Alléluia. Il faut avoir la connaissance. Gloire à Dieu. Et donc, il dit, toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Voilà que toutes les nations, c'est le temps des nations maintenant. Jésus est venu pour les siens l'ont rejeté. Maintenant, la parenthèse ouverte pour toutes les nations, pour que quiconque croit en Jésus-Christ soit sauvé. C'est en tout cas sur le plan de Dieu. Alléluia. Et donc, Dieu va faire le choix d'Abraham. Ça, c'est dans le chapitre 12, le chapitre 13. Alléluia. Et alors, chapitre 14, nous voyons que il y a Melchisédek, vous avez lu ça, n'est-ce pas? Très bien. Dieu va donner, Abraham va donner la dîme à Melchisédek. Alléluia. Il va d'abord aller pour libérer Lot et toute sa famille. Parce qu'il y avait, suite à une guerre, n'est-ce pas, la guerre les a emportés. Les ennemis les ont emportés. Il va aller pour les libérer. Amen, amen. Et arrivé là-bas, il va trouver les butins. Et Melchisédek viendra à sa rencontre. La Bible dit qu'il va remettre la dîme à Melchisédek. Parlons un peu de Melchisédek, n'est-ce pas, au niveau de 18 ans. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme. Alléluia. Et ce Melchisédek, la Bible dit dans Hébreu va prendre ça, va parler de Melchisédek. Alléluia. Et c'est un roi il est à la fois sacrificateur et il est roi. Amen. Hein? Hébreu va faire beaucoup de commentaires. Il n'a ni père ni mère. Il n'a ni commencement ni la fin. Amen. Donc Melchisédek qui est apparu ici, vous avez vu ici là, dans le chapitre 14 à Abraham, c'était l'image de Jésus-Christ. Amen. La Bible dit, Melchisédek là, c'est un sacrificateur et il est roi en même temps. Dans tout l'Ancien Testament, il n'y a pas un sacrificateur en même temps et un roi. Il n'y en a pas. David, c'est un roi. Il n'est pas sacrificateur. Hein? Il n'y a pas ça. Mais Salem, il apparaît, c'est comme un ange comme ça qui apparaît physiquement en humain. C'est tout. Il se présente. Alléluia. C'est un type de Jésus-Christ qui a reçu quoi? Qui a reçu la dîme. Amen. C'est symbole d'adoration. Dîme, c'est donner. Amen. Hein? C'est l'adoration. Avec les offrandes, avec les dîmes, on adore le Seigneur. Amen. Abraham lui a donné la dîme. Donc la descendance d'Abraham également doit faire la même chose. Amen, amen. Melchisédek est l'image de Jésus-Christ, qui est à la fois roi et il est sacrificateur. Salem veut dire paix, roi de paix. Amen. Hein? Et plus tard, il y aura Jérusalem, fondement de paix. À l'époque où il y avait Melchisédek, il n'y avait pas, est-ce qu'on connaissait même Jérusalem? Mais Jésus reviendra physiquement pour être roi. De toute façon, maintenant il est roi sur le plan spirituel. Amen. Hein? Le règne de 1000 ans, nous attendons cela. Donc il est sacrificateur pour quoi? Quand il était venu, il était mort. Il s'est égorgé lui-même. Il s'est pendu. Il s'est laissé aller à la mort pour verser son sang. Il est allé, là encore, Hébreu va parler de ça. Ils sont hébreux. Amen. Hein? Il est allé avec son sang. Il a traversé, n'est-ce pas, le tabernacle là. Hein, qui n'a pas été fait de main d'homme. Il est allé avec son sang. Or, quand vous lisez Exode, le sacrificateur fait quoi? Il prend le sang. C'est lui qui va jusqu'au niveau du lieu, n'est-ce pas, très saint. C'est pas ça? Mais Jésus, il est maintenant le sacrificateur de Dieu. Et
n'est-ce pas, roi. Notre roi, en même temps. À la fois. Et ça, Melchisedec. Oh, je vous dis que... Alléluia. Alors, on continue. Dieu va toujours continuer avec sa promesse à Abraham. Il dit, Abraham, tu vas être béni. Abraham dit, mais attends, tu peux me parler de ça depuis. Ah? Mais ma femme est toujours stérile. Toujours stérile. Ah? Et tu me dis que je vais avoir la descendance. Moi, je ne comprends pas. Amen. Et tu vas toujours réitérer sa promesse d'Abraham. Oh, ta descendance là, on ne pourra pas compter. Amen. Abraham dit d'accord, on va voir. Alléluia. Et Dieu va dire encore, n'est-ce pas, au niveau, à la fin, hein, vers 15, chapitre 15 à la fin. Amen. Il va dire que ta descendance dont je parle là, hein, va être en esclavage dans un pays étranger. Hein? Pendant plus de 400 ans. Mais moi, Dieu, j'interviendrai pour le libérer. Je crois que comme vous avez vu Exode, vous avez lu Exode, n'est-ce pas? Ah, vous avez compris. Amen. Dieu traçait déjà le plan. Donc, Dieu était en train de parler de quoi ici là? De l'église également. Du peuple de Dieu qui va être en esclavage dans le monde. Amen. Et qui sera délivré. J'interviendrai pour les délits. La Bible, il faut lire avec l'œil de machin. Alléluia. C'est-à-dire que Jésus-Christ viendra en son temps pour délivrer. Gloire à Dieu. Et donc, les promesses sont faites. Et on continue. Alléluia. Dieu va maintenant avoir Isaac. Isaac qui a été promis. Mais avant cela, n'est-ce pas, hein, Dieu va... Abraham va recevoir une visite. Une visite de 3 personnes. Amen, amen. Abraham va les accueillir avec honneur. Et lors de la conversation, une de ces 3 personnes va dire, Sarah, ta femme, l'année prochaine à la même époque, tu donneras un enfant. Sarah à l'époque avait déjà combien? 90 ans. Abraham lui-même déjà 100 ans. Et les recherches ont dit, hein, que quand la promesse était sortie, Abraham avait 60 ans, 15 ans environ. Amen, hein? 75 ans environ. Il a fallu 25 ans après. Regardez-moi ça, c'est ça Dieu, hein? La force de quoi? Je n'ai pas vu. Mais, c'est-à-dire que j'ai confiance en celui qui m'a dit là, il va réaliser ça. J'ai confiance en lui. Ça nous enseigne. Dieu a torturé Abraham comme ça, c'est pour qui? C'est pour nous. Si Dieu a torturé Abraham comme ça là, c'est pour nous. C'est pour nous enseigner maintenant. Et Habakkuk dit quoi? Si la promesse a été faite, cette arme, attends là, elle va s'accomplir sûrement. Alléluia. Et je paraphrase, je suis en train de partir parce que là, on doit finir ça tout de suite. Amen. Hein? Vous avez déjà lu ça, donc je suis en train de glaner comme ça. Et les 3 personnes doivent maintenant se diriger où? La Bible dit que Sarah et Harry et tout ça, tout ça. Amen. Hein? Bon, ça c'est la suite. Et les 3 personnes doivent continuer où? À Sodome, à Gomorrhe. Et les 3 personnes représentent Dieu. Amen, amen. Voilà. Et Dieu a dit non, non, je ne peux pas faire quelque chose et puis cacher à mon ami Abraham. Alléluia.
Il dit, bon Abraham, comme tu me vois comme ça, je suis en train d'aller à Sodome et à Gomorrhe pour détruire ces villes-là. Pourquoi? Parce que ces villes-là sont abominables devant moi. Vivent l'abomination devant moi. Et Abraham dit non. Est-ce que je peux avoir cette grâce de parler avec toi? Dieu dit oui. Attends, si tu peux trouver vraiment même 50 personnes dans cette ville, dans ces villes-là, tu vas les détruire? Il dit non, non, 50, je ne les détruis pas. Abraham dit bon, vraiment, je te dérange trop. Bon, est-ce que je peux encore parler? Amen. Dieu dit vas-y. Bon, mais si c'est 40, il dit non, 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 je ne peux pas détruire. Bon, 30 maintenant. Non. Ça va jusqu'à Dieu dire, même si c'est 10. Abraham c'est un intercesseur. Waouh. Dieu dit, même si c'est 10 Abraham, je ne peux pas détruire. Abraham, tu n'as pas vu, j'ai détruit déluge là. Hein? Ces 8 personnes, c'est moins de 10, ils sont entrés dans l'arche. Abraham, si c'est 10 même, je ne détruis pas. Ça veut dire que, à quel point était le péché? Abraham ne pouvait rien. Alléluia. Mais Abraham savait que l'autre était là. Ah, était là. Et maintenant, les 3 personnes vont partir. Ils seront accueillis, bien sûr, par l'autre. Quand ils vont passer, l'autre va les accueillir. Amen, amen. Les 3 personnes qui ont passé physiquement, les gens ne l'ont vu. Ce sont des hommes. Et la nuit, à un certain moment, les gens viendront, ils vont chercher à coucher avec ces hommes-là. Sodome et Gomorrhe, homosexualité. C'est notre temps maintenant. Bien aimé, attends, tout est à notre temps. Tout est. Nous là, nous sommes une dernière génération où tout ce qui est écrit s'accomplit maintenant. À nos yeux, on voit même comme ça. Hein? Dieu était descendu, voyez, lui-même. Forme humaine. Eh, sortez-nous les garçons là, on va coucher avec eux. À l'autre, l'autre dit, attends. Bon, j'ai des filles ici, vierges, je vous les donne. Est-ce que vous avez vu ça, n'est-ce pas? Et quand vous, c'est là où vous allez comprendre que c'est homosexualité. Amen. Et maintenant, quand on parle de la sodomie, c'est l'homosexualité. Il dit, faites ce que vous voulez avec elle, mais ne touchez pas mes étrangers là. Pardon là-bas. Eux seulement. Dieu a dit, ok, je suis descendu, j'ai constaté. Tout est bon. Ce n'est pas qu'il ne savait pas, il savait tout. Il dit Dieu est un historien. Amen. Il dit il n'y a pas de problème. J'imagine qu'il a fait sa main comme ça. Les gens sont devenus aveugles. Amen. Il dit ok. Il dit l'autre, écoute mes instructions. Toi, ta famille, tes serviteurs, tous ceux qui sont là, sortez de la maison. Sortez de la ville. Fouillez où? Vers la montagne. Ne regardez pas en arrière. Quand vous sortez déjà de Sodome et Gomorrhe, en train de fuir là, hein, fouillez et que les yeux doivent être sur la montagne. Ne regardez pas en arrière. Sodome et Gomorrhe, c'est notre monde maintenant. Il y a longtemps, le Seigneur Jésus nous a appelés à sortir de Sodome. Et nous sortons de Sodome. Il sortait du milieu d'eux. Amen. Et nous sommes sortis de Sodome. Nous sommes en train de fuir vers la montagne. Ça représente Christ lui-même. Ça représente son royaume. Nous sommes en train de fuir vers la montagne. Alléluia. Et en fouillant vers la montagne, il te dit, ne regarde pas en arrière. La femme de l'autre, vous avez vu, a vu à regarder en arrière, elle était devenue une statue de sel. Regarder en arrière, c'est penser à ses péchés d'avant. C'est regarder aux choses, penser. Regardez, ça veut dire que dans les pensées, on regarde en arrière. Hein? Amen. Quand j'étais là-bas, mais j'étais dans les affaires. Quand j'étais vraiment là-bas, non, je cherchais de l'argent. Mais j'allais dans les boîtes de nuit avec des belles filles. C'est moi qui suis là comme ça là aujourd'hui. Non, il me suffisait seulement de prendre le téléphone pour appeler. Moi aujourd'hui, comme j'ai pas de l'argent. Moi qui? Alléluia. La femme de l'autre pensait à ces choses.
Pensez même peut-être à son salon de grande valeur. Pensez à des armoires où il y a des tasses là. Elle sort comme ça, elle laisse tout dedans. La vie chrétienne, c'est quoi? C'est sortir de Sodome et de Gomorrhe. De sortir de luxe de ce monde. Sortir de la vie de luxe que les gens voient comme luxe. Ils courent après ces choses-là. Dieu nous appelle à sortir de là. Et de ne plus regarder à ça. Alléluia. La vie chrétienne, c'est sortir de là. Les enfants, comme vous avez lu dans Exode, ils sont sortis de l'Égypte. Mais ils ont rappelé à Moïse, Moïse, toi tu savais qu'on était là-bas, on mangeait des concombres, on mangeait des viandes, on était à l'aise, même si on était en esclavage, on mangeait ces choses. Toi tu nous amènes ici, on mange la même chose, man. Tous les jours, man. Écoutez, la nourriture de Dieu, c'est la même chose. Pendant les 40 ans, c'est la même chose. C'est Christ ou rien. La parole de Dieu là, c'est les verbes qui doivent changer. C'est les mêmes paroles là, tu vois, c'est les mêmes choses là. Jusqu'à la fin. Ça, c'est une révélation. 40 ans, ils ont mangé la manne. 40 ans. Donc sur la terre là, chaque jour là, c'est la même parole là. C'est ça seulement que tu vas manger. Garde à toi si tu rejettes. Cette parole là, c'est Christ, résumé en un seul mot, en un seul nom. Christ, la parole là. Alléluia. Donc, nous qui sommes déjà sortis de Sodome, sortis de l'homosexualité, sortis de l'impudicité, sortis de mensonges, sortis de vol, de drogue, de toutes les choses, fouillons vers la montagne, ne regardons pas en arrière, ne regrettons pas. Alléluia. Mais que nos yeux soient vers la montagne, affrontons les difficultés, affrontons les problèmes, affrontons les persécutions, que ça nous donne la force de surmonter, allons jusqu'à la mort. Alléluia. C'est vers 180, jusqu'à la mort. Et Jésus-Christ nous a appelés quoi? Sous son drapeau. Il faut qu'on comprenne ça. On est venu sous le drapeau. Et quand quelqu'un est venu sous le drapeau, mon ami, il y a tout dedans. Alléluia. Et donc, Sodome et Gomorrhe est détruit. Ces villes sont détruites. Et Jésus a dit, moi, à votre temps, tant où je vais venir là, ça va être comme le temps de Sodome et de Gomorrhe. Par rapport à quoi? Au péché. C'est ce qu'on est en train de vivre. Tant de Noé, c'est ce qu'on est en train de vivre. Mais, dans tout ça, nos oreilles sont dures. Il y a des gens, quelquefois, le Seigneur les amène même au ciel, le montre l'enfer, tout ça, vient parler, eux-mêmes, ils retombent encore dans le péché. Amen. Donc, voilà un peu ça. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour ce que le Saint-Esprit nous a enseigné. Dans là, nous sommes au niveau de chapitre quoi? 19, c'est ça? Nous sommes arrêtés au chapitre 19.